Bonjour, c'est Pasteur Nadine. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour poursuivre la série Boost. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est Boost ta vie de prière. Alors, le verbe booster signifie simplement renforcer ou améliorer. Alors, lorsqu'on va parler de booster ta vie de prière, ça veut dire rendre ta prière plus forte, plus efficace et plus profonde. Booster ta vie de prière, c'est pas simplement une suggestion. En tant que chrétien, ce n'est pas une suggestion, mais c'est indispensable pour grandir dans notre relation avec Dieu. La prière, elle est essentielle dans la vie du chrétien. Mais c'est quoi au juste la prière? Parce que très souvent, on parle de prière, mais je pense que parfois la prière, elle est mal comprise. Et notre prière n'atteint pas la profondeur ni la direction que Dieu veut souvent lui donner. Plutôt que de devenir une relation intime avec Dieu, la prière peut devenir une simple routine ou alors un simple moment où on ne fait que demander des choses à Dieu. Pourtant, Dieu nous invite à une prière plus profonde, une prière qui est alignée avec sa volonté, sa parole, mais aussi une prière plus puissante. La prière, selon la Bible, c'est un moment où on vient et on va communiquer, on va parler avec Dieu. On va parler avec Dieu pour le louer. On va parler avec Dieu pour lui dire merci. On va parler avec Dieu pour lui demander de l'aide. C'est une manière de se rapprocher de lui et de chercher sa volonté. C'est aussi un acte de foi et d'humilité, prier. Et aujourd'hui, on veut parler de la prière. Mais on veut aussi donner des principes pour renforcer notre vie de prière, pour prier avec foi, pour vivre une relation plus intime avec Dieu. Pour renforcer ta vie de prière, tu dois premièrement prier sur la base de la Bible. Vous savez, on aime prier, on aime se dire qu'on va prier, qu'on va être dans la présence de Dieu, qu'on va demander des choses à Dieu. Mais si on est honnête, il arrive que l'on ne maîtrise pas réellement la parole de Dieu. Dans Jacques 4, verset 3, il est écrit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Voici souvent où se trouve le problème. Nous rentrons dans un temps de prière pour essayer de répondre à nos passions, à nos désirs, afin que Dieu puisse répondre à des souhaits de nos cœurs, mais qui ne sont pas alignés avec sa parole. Et c'est important pour nous de prier sur base de la parole, afin de ne pas venir avec des demandes qui sont égoïstes et de ne pas venir avec des prières qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous savez, la qualité de notre prière, elle va compter. Souvent, on met l'emphase, on accorde plus d'importance à la durée de la prière. Or, la qualité de la prière, la profondeur de la prière, l'intimité dans la prière est importante. Et nous ne sommes pas capables d'avoir cette intimité avec Dieu lorsque dans la prière, lorsque nous ne connaissons pas celui à qui nous nous adressons. Nous devons être en harmonie avec Dieu. Et nous devons avoir ce cœur qui va s'aligner sur la volonté de Dieu. Comment prier sur base de la parole de Dieu? Comment prier sur base de la Bible? C'est important d'avoir une routine. On a parlé de la routine pour la prière, mais c'est important de mettre une routine pour la lecture de la Bible. Chaque jour, je t'encourage à ouvrir ta Bible, à prendre un temps dans la parole, à lire, à commencer par un verset, à lire tout le chapitre, à t'imprégner de cette vérité, à comprendre pourquoi est-ce que ce passage est là, à qui il s'adressait, qu'est-ce que ça voulait dire pour les personnes à qui ça s'adressait à l'époque, et à voir si aujourd'hui ce passage s'applique aussi à ta vie. Vous savez, souvent on sort certaines choses de leur contexte. Ça peut aussi nous encourager. Mais c'est bon de connaître le contexte. Lorsqu'on vient dans la prière, on vient avec assurance, connaissant pourquoi Dieu a agi de telle façon dans telle situation. Et on peut aussi
se voir dans cette situation. On peut aussi s'imaginer dans cette situation. On peut aussi faire un parallèle avec notre vie, se dire, parce qu'il l'a fait pour telle personne, il pourra le faire pour moi. Parce qu'il a été fidèle, il pourra être fidèle avec moi. Parce que Dieu, tu as été fidèle avec telle personne, tu seras fidèle aussi avec moi. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous allons parfois chercher des choses pour avoir des arguments contre quelqu'un. Nous utilisons la Bible pour faire des battles de versets avec les gens. Parfois, malheureusement, pour intimider des gens, pour condamner des gens, pour mépriser des gens. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'objectif. Lorsque nous connaissons, nous apprenons à connaître Dieu, en fait, nous commençons à nous aligner avec sa parole. Et de plus en plus, notre prière, elle est conforme à sa volonté. Même si dans notre esprit, même si dans notre cœur quelque chose monte et qui est contraire, ce sont des désirs qui ne sont pas bons, Et on pourrait tenter de les emmener en prière, mais on le fait pas parce qu'on sait que ça correspond pas à Dieu, ça ne correspond pas à qui il est, ça ne correspond pas à qui Dieu est et sa parole. Quand tu es intime avec Dieu, tu sais ce que tu dois lui demander. Tu sais ce qui convient de lui demander. Nous avons beaucoup de désirs, mais tous, si on est honnête, ne devraient pas être exaucés. Jésus, lui, il priait en citant les Écritures. On se souvient de ce temps où Jésus a pris 40 jours dans le désert et il a été tenté. C'était un temps entre lui et le Père. Et lorsque le diable est venu le tenter, il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, voici ce que dit la parole. Vous lirez l'histoire dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Quand il dit il est écrit, il vient montrer que sa pensée, ses choix, sa vie de prière sont profondément ancrés en Dieu, dans la parole de Dieu. Pour renforcer ta vie de prière, tu dois être capable de prier seul. Vous savez, on est très encouragé lorsque il faut prier avec d'autres personnes. Ah voilà, c'est un temps de prière, venez, on va prier. On va prier entre amis. On va aller à la montagne, on va prier. Mais j'aime ce passage dans Matthieu 6, verset 6 qui dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre et une fois que tu as fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit ici il y a une dimension d'intimité qu'on doit avoir. On comprend que en fait, on doit avoir une intimité, une vie de prière personnelle avec Dieu. On ne peut pas être dépendant de la communauté pour avoir une vie de prière. Ah, je sens que ma vie de prière n'avance pas. Peut-être la communauté dans laquelle je suis ne m'aide pas. Non, pas toujours. Peut-être c'est parce que tu ne développes pas ta vie de prière personnelle. On ne peut pas reposer notre vie de prière sur quelqu'un, sur la communauté, sur nos parents, sur nos conjoints, sur ta femme, sur ton mari, sur ton pasteur. Peu importe, tu ne peux pas faire reposer ta vie de prière sur quelqu'un d'autre. Peu importe la personne, même si c'est vrai qu'elle prie beaucoup, même si c'est vrai que cette personne, elle intercède, eh bien, tu dois aussi avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Vous savez, ça peut être parfois plus facile de prier en communauté, de s'agenouiller dans la présence de Dieu pendant que les hommes nous regardent, de crier, de faire de longues prières avec plein de passages bibliques et de proclamer ô combien Dieu est grand. Et pourtant, est-ce que dans nos vies,
ce Dieu-là, il est réellement grand? Est-ce que nos vies reflètent la grandeur de Dieu? Est-ce que lorsque l'on marche pendant la semaine, est-ce que on proclame, est-ce que nos vies proclament la grandeur de Dieu? On s'agenouille devant les gens pendant qu'on est dans des réunions de prière, mais je peux te demander quelle était la dernière fois que tu t'es agenouillé dans ta chambre, tout seul, pendant que personne ne te voyait? Quand est-ce que tu as permis ce moment de vulnérabilité devant Dieu et tu as crié et tu as pleuré? Tu as demandé son aide. Tu as demandé sa direction. Tu as demandé le discernement. Dans Matthieu 6, verset 5, on peut lire « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » C'est encore Jésus qui parle, c'est le verset qui précède le verset 6 qu'on a lu tout à l'heure. En fait, ici, Dieu va nous encourager, Jésus nous encourage à développer une vie de prière qui ne dépend pas du regard des hommes, qui ne dépend pas du regard des hommes. On ne peut pas dépendre du regard des hommes pour prier et élever Dieu. Si tu cries dans l'assemblée, crie dans ta chambre aussi. Si tu t'agenouilles, si tu te mets à terre, si tu te roules à terre dans l'assemblée, eh bien, roule-toi à terre aussi dans ta chambre lorsque personne ne te voit. Parce que là, c'est le cri de ton cœur. Et tu ne le fais pas pour le spectacle. C'est réellement un cœur qui est sincère devant Dieu. Dieu veut que nous ayons ce cœur sincère. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Il veut que dans la prière, il puisse toucher ton cœur, il puisse transformer ton cœur. Et pour ça, tu dois lui donner accès. Aucune carapace, aucune façade ne peut permettre. En fait, Dieu a besoin de toucher ton cœur. Si tu es dans la façade, si tu masques des choses, il ne pourra pas toucher pleinement ton cœur. C'est ton cœur. Nous devons chercher la face de Dieu de façon personnelle. Et je sais parfois, c'est difficile. C'est difficile de te dire que tu vas prier seul. Et il faut commencer petit à petit. C'est pas quelque chose que tu es obligé de faire en disant, OK, aujourd'hui, je vais prendre toute la journée et je vais prier. Prends déjà 15 minutes et prie. Prends déjà 5 minutes et prie. Une prière sincère. Une prière honnête. Une prière où tu cherches la face de Dieu. Jésus se retirait seul pour prier. Dans Luc 6, au verset 12, on peut lire « Il se retira dans la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu ». C'est un exemple de Jésus qui priait Dieu en étant seul et qui passait aussi toute la nuit à prier. Une prière qui est longue, ce n'est pas un problème, c'est très bien aussi. Mais on n'est pas à propos de la performance, on n'est pas à propos du temps qu'on va passer, on est à propos du temps de qualité. Et c'est sûr que lorsque tu commences à prier, quand tu veux rebooster ta vie de prière, lorsque tu veux recommencer, tu vas commencer petit, 10 minutes, 15 minutes, et parfois tu vas te retrouver à prier 1 heure, 2 heures, selon ce que Dieu va te permettre de faire, selon ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire. Pour renforcer, booster ta vie de prière, tu dois aussi prier sans cesse. Nous devons aussi prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». C'est un verset qui est très court mais très clair, prier sans cesse. Alors je sais qu'on peut se dire, mais comment est-ce que je vais prier sans cesse? Moi je fais des choses, je travaille, je suis aux études, je m'occupe de mes enfants. Comment est-ce que je pourrais
prier sans cesse. Je pense que si ce passage se retrouve dans la parole de Dieu, c'est que c'est possible de prier sans cesse. Vous savez, on peut toujours être en train d'élever une prière. Tous les jours, nous pensons. Vous savez, on a des milliers de pensées par jour. On pense à plein de choses. Des moins bonnes choses et parfois des bonnes choses, mais des choses auxquelles on ne devrait pas penser, des choses qui ne sont pas utiles. Et on rejette, en fait, notre cerveau rejette ces informations. Et tu vois, parfois, au lieu de penser à des choses qui ne nous apportent pas grand-chose, qui ne glorifient pas Dieu, je pense que dès qu'une pensée arrive, il faut apprendre à la tourner en prière vers Dieu. Lorsque tu as une pensée dans ta journée, il faut que tu apprennes à tourner cette pensée vers Dieu. Tu la tournes en prière vers Dieu. Tu peux avoir une situation qui arrive et au lieu de te fâcher contre les gens, au lieu de t'énerver ou d'être frustré, eh bien, recommande cette pensée entre les mains de Dieu. Ah, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que notre tendance est tout simplement de penser cette chose-là. Parfois, on va la verbaliser, parfois, on ne va pas la verbaliser. Et elle va rester à l'intérieur de nous. Et le problème, c'est lorsque on ne contre pas ça, ça demeure en nous, ça crée comme une semence en nous, qui n'est pas bonne, ou finalement qui n'a servi qu'à peu de choses. Mais par contre, voici une façon que tu pourrais utiliser pour juste prier sans cesse. Chaque pensée que tu as, qu'elle puisse avoir la prière qui lui correspond. Imagine que tu travailles et tu as un collègue qui n'est pas très sympa avec toi. Au lieu de te dire quelque chose de pas bien sur ce collègue, dis Seigneur, bénis cette personne. Bénis-la, qu'elle puisse trouver un bon travail, qu'elle puisse avoir une bonne promotion. Tu dis Seigneur, trouve-lui un travail ailleurs. Pas dans la même compagnie que moi, mais bénis-le ailleurs. Ça serait une façon. Mais je sais pas, peut-être que tu es arrivé à l'église et tu as vu une personne, un homme ou une femme qui n'était pas habillé selon tes standards. Au lieu de te dire une chose négative, dis-toi Seigneur, je te rends gloire car le corps vaut plus que le vêtement. Je te bénis car cette personne aujourd'hui, elle est venue à l'église alors qu'elle aurait pu être ailleurs. Mais je crois sincèrement parce qu'elle est là, Éternel, tu vas la rencontrer. Il y a quelque chose que tu vas faire en elle et je te bénis. Merci pour cette grâce que tu lui fais de te connaître et de se rapprocher de toi. Je sais pas, peut-être que dans ton quartier, tu as ce voisin qui a acheté encore une nouvelle voiture. Alors que toi, tu es encore à pied. Tu dois prendre des transports en commun. Tu vois, il y a quelque chose qui peut monter en toi, mais tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la vie prospère de cet homme. C'est un signe que tu peux agir aussi pour moi, que tu peux aussi me bénir dans ce domaine et que je ne crains rien. Tu me donneras ma part dans le bon timing. Peut-être que tu te regardes dans la glace et tu dis, oh là là, j'ai un peu grossi. Ou peut-être tu dis, je suis trop mince. Ou peut-être tu dis, mon nez, il est pas assez ceci. Ou, ah, mes cheveux, j'aimerais avoir de plus longs cheveux. Ou alors, ah, j'aime pas comment mes yeux sont. Tu vois, toutes ces pensées que tu peux avoir. Mais au lieu de dire ça, tu fais, Seigneur, je te bénis car je suis une créature merveilleuse. C'est toi qui m'as créé et tu as trouvé que j'étais très bien. Tu as trouvé que j'étais très bien et je te rends grâce pour ça, mon Dieu. Tu peux sortir de chez toi et te dire, ah, encore cette pluie. Ou te dire, oh, il faut encore tellement chaud. Mais tu peux aussi contrer, changer cette pensée et dire, Seigneur, je te bénis parce que c'est la journée que tu as faite.
C'est un sujet de joie. Tu vois comment contrer chaque pensée qui arrive et comment rester toujours en prière. Que ta vie soit une prière. Pour renforcer ta vie de prière, tu dois aussi prier pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Vous savez, je pense que la plupart d'entre nous, lorsque nous prions, c'est souvent pour nos problèmes personnels, nos situations. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de plus de finances. Seigneur, je veux avoir un mari, je veux avoir une femme, je veux avoir un bon travail, j'aimerais avoir une voiture. Seigneur, donne-moi la possibilité de voyager. En fait, c'est toujours à peu près les mêmes sujets qui montent. Mais en fait, le Seigneur nous appelle, Dieu nous appelle à prier pour les autres. Et vous savez, si vous avez du mal à prier, avoir une vie de prière, prier pour les autres, c'est extraordinaire. Parce que ça va développer un peu ce muscle de la prière. Parce que l'intercession, donc prier pour les autres, intercéder, l'intercession, ça va transformer ta vie. Et ça va transformer la vie des autres. Dans Ézéchiel 22, 30, on peut lire « Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne dans la brèche devant moi en faveur de ce pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouvais aucun. » C'est Dieu qui parle. Il se cherche un intercesseur qui va prier pour la nation, qui va être détaché de lui, de ses besoins personnels pour prier pour plus grand que lui. Vous savez, c'est important de prier pour plus grand que soi. On peut prier pour les plus vulnérables. On peut prier pour les veuves. On peut prier pour des orphelins. On peut prier pour des sans-abri, pour des déplacés, pour des personnes qui sont malades. Il y a toute une catégorie de personnes pour lesquelles on peut prier. J'aime dans ce passage Ézéchiel 22, verset 30 qui dit « Moi, je cherche quelqu'un qui va prier en faveur de ce pays. » Et vous savez, souvent nous prions pour le pays dans lequel nous sommes et c'est extraordinaire, c'est bien de le faire. Mais est-ce que tu as déjà prié pour un autre pays? As-tu déjà prié pour la situation d'un autre pays? La condition d'une personne qui ne vit pas dans ton pays? Parfois, lorsque l'on détourne nos yeux de nos problèmes, eh bien, on se rend compte que waouh, le monde a besoin de prière. Si tu regardais, tu prenais le temps de regarder tous les pays dans le monde, il y en a que tu découvrirais. Et si tu t'intéresses un petit peu à ce pays-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des problématiques. Et moi, je vais te lancer un défi. Cette semaine, prie pour un pays que tu ne connais pas. Un pays dans lequel tu ne connais même personne qui vit. Mais deviens un intercesseur. Prie pour un pays que tu ne connais absolument pas. Et je veux que tu me dises d'ailleurs, dis-moi, j'ai prié pour tel pays, je le connaissais pas, je me suis renseignée sur le pays et j'ai prié pour ce pays. J'ai prié que le Seigneur touche les gens, j'ai prié pour de la stabilité, j'ai prié que l'évangile soit répandu, j'ai prié que des âmes se tournent vers Dieu. Il faut aussi qu'on soit capable de prier pour des gens qui ne nous ressemblent pas. Dieu ne nous a pas fait tous pareils. Je pense que si tu regardes ton voisin, il n'est pas pareil que toi non plus. On n'est pas tous dans la même situation. Mais se détourner de nos défis, de nos problèmes pour prier pour les autres, c'est extraordinaire, c'est le cœur de Dieu. Prie aussi pour tes ennemis. Alors je sais que ça, on n'aime pas. Techniquement, on n'est pas censé avoir des ennemis. Malheureusement, dans le monde, parfois il y a des gens qui t'aiment pas, des gens qui te font du mal, qui te combattent parfois que tu ne connais même pas et tu ne sais même pas pourquoi. Jésus va dire dans Matthieu 5, versets 44 à 45, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste.
car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. J'aime, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. N'est-ce pas le désir de ton cœur? D'être digne, d'être l'enfant de Dieu tant qu'on peut l'être, bien évidemment. Se comporter comme l'enfant de Dieu. Être comme lui. Encore, je te demande de prier pour ceux qui te persécutent. Je pense que tu peux bien réfléchir en ce moment. Dans notre vie, il y a toujours bien quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit, peu importe l'endroit où Dieu te place, eh bien, il arrive qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas content que tu sois là. Quelqu'un qui te crée des problèmes. Parfois, dans ton pays, des gens peuvent te persécuter. Prie pour ces gens. Prie pour eux. Prie qu'ils connaissent le Seigneur. Prie qu'ils vivent une transformation. Prie que le voile tombe et qu'ils se mettent à marcher, à suivre Dieu. Parce que si Dieu a été capable de toucher ton cœur, à toi, qui était résistant et dur, il peut aussi toucher le cœur de tes ennemis. Il peut aussi toucher le cœur des gens qui te persécutent en ce moment. Et nous devons arriver à ce niveau où nous prions pour ceux qui nous persécutent. J'ai pas dit que ça fait du bien. Non, ça fait pas du bien. Mais on l'a lu. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Nous avons besoin de plus de prières. Les gens ont besoin de prières. Le problème, c'est que nos prières ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Le problème, c'est que nous prions des choses que, en fait, si nous connaissions réellement Dieu, ben, nous ne ferions pas ce genre de prière. Dieu nous demande de prier, par exemple, pour nos ennemis, mais nous ne faisons pas. Nous rentrons en prière. Seigneur, combat cette personne, détruis sa vie. Je maudis sa famille et je maudis ses enfants. Ce n'est pas ça. Je veux qu'on arrive, et je pense que Dieu veut qu'on arrive à une autre dimension dans la prière, une autre profondeur, une autre puissance, pour plus d'impact. Tu dois prendre le temps de prier pour quelqu'un en particulier. Je me souviens avec mon mari, on avait cette habitude très souvent de choisir une photo que l'on mettait sur notre frigo. Et en fait, c'était une photo de quelqu'un qu'on connaissait, soit un ami, soit quelqu'un de la famille. Et on avait toujours un mois comme ça pour chaque personne. Et on priait. Et en fait, le frigo, parce que très souvent, le frigo, on l'ouvre. Et on y va quand même plusieurs fois. Et alors, à chaque fois qu'on voit cette photo, on prie. Et je ne sais pas si tu peux faire la même chose. Mais choisis une catégorie de personnes pour lesquelles tu vas prier. Tu peux la placer sur ton frigo ou je ne sais pas, sur ton armoire, mais en tout cas, prends cet engagement de prier pour quelqu'un en particulier. Et tu vas voir que Dieu va faire quelque chose. Il va commencer par faire quelque chose en toi. Il va commencer par faire une œuvre en toi. Tu ne vas plus te reconnaître. Et bien sûr, il y a quelque chose qui va se passer aussi dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas toujours savoir quoi. Parfois, il y a des témoignages, parfois, il n'y en a pas. Mais nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu. Nous croyons que lorsque nous prions, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Pour booster ta vie de prière, il faut aussi que tu sois capable de prier en esprit. Il faut que tu sois capable de laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Nous, on rentre dans la prière, on vient avec des agendas, avec des demandes précises, c'est bien. Et parfois, l'Esprit veut nous montrer une autre chose sur laquelle nous devons prier. Et nous devons laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle.
Dans Romains 8, verset 26, nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez, lorsque on rentre dans la prière, parfois on veut partir dans une direction, mais l'Esprit de Dieu nous conduit ailleurs. Et on commence à prier, à répéter une chose, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu sait, on doit faire confiance. Je ne sais pas, peut-être que tu as reçu le don de parler en langue et peut-être que tu ne l'exerces pas tant que ça. Tu l'exerces quand tu es dans l'assemblée, mais tu ne l'exerces peut-être pas dans l'intimité. Or, c'est plus dans l'intimité que tu dois vraiment exercer ce don-là. Dans l'assemblée, c'est bien, il faut que quelqu'un puisse être capable de traduire, d'interpréter, si je peux dire. Mais lorsque tu es tout seul, ça vient t'édifier, ça vient te fortifier. Prends cette habitude de prier en langue. Et vous savez, on n'aime pas toujours ça. Peut-être les débuts, on l'aime parce que c'est quelque chose de différent. Mais quand ça fait longtemps que tu as reçu le don, tu n'aimes plus trop parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises peut-être pas toujours ce qui est dit. Eh bien, c'est ce que nous voulons. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu conduire. Même si tu rentres dans la présence de Dieu, tu te dis, OK, aujourd'hui, moi, je laisserai l'Esprit de Dieu parler. Je vais parler en langue aujourd'hui. Et je ne dirai pas un autre mot, je ne rajouterai pas. Je crois que Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour ma nation. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour mon mariage. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour mes enfants. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour ma santé. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour mes études. Et tu dois faire confiance à Dieu. Vous savez, quand on prie en langue, parfois certaines personnes se disent c'est comme une démonstration de puissance. Pour moi, c'est pas une démonstration de puissance, c'est un aveu de faiblesse de notre part. C'est un aveu c'est une humilité que nous avons, de reconnaître que nous sommes tellement faibles. Nous ne maîtrisons rien, nous ne savons rien. Mais nous voulons laisser l'Esprit de Dieu parler au travers de nous. Nous lui faisons pleinement confiance. Il n'y a aucune gloire pour l'homme dans ce don-là. Toute la gloire va à Dieu. Donc ne nous disons pas parce que je parle en langue, finalement je suis tellement quelqu'un de spécial. Oui, tu es spécial comme toutes les autres personnes. Comme toutes les autres personnes sont spéciales. Amen. Pour booster ta vie de prière, il faut que tu pries en communauté. Et là, tu te dis, mais Pasteur Nadine, tu m'as dit qu'il fallait prier seul, qu'il fallait pas être dépendant de la communauté. Maintenant, tu dis qu'il faut prier en communauté, prier avec la communauté et dans la communauté. Oui, je te dis ça. Parce qu'il est bon de prier seul, mais c'est essentiel de prier avec et pour la communauté. Jésus nous assure dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et c'est tellement rassurant. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière en famille, elle est importante. La prière avec ton mari, ta femme, elle est importante. La prière dans l'église locale, elle est importante. La prière dans des réunions, justement, de prière, c'est important. Ça crée une atmosphère extraordinaire de foi. Les gens sont boostés quand ils sont dans la communauté. Il y a une puissance. Mais la puissance de cette communauté, on peut pleinement la vivre quand on a une réelle intimité avec Dieu. Parce que lorsque l'on prie ensemble, on vient avec nous tous notre mesure de foi. Je ne suis pas toute seule à prier, j'ai mon partenaire de prière avec moi. Et peut-être sur quelque chose, j'ai moins la foi, mais
ou un peu moins de foi, mais lui, il a plus de foi. Alors qu'on prie pour une même chose au nom du même Dieu, eh bien, ça a une grande efficacité. Surtout lorsque nous prions sur base de la parole de Dieu. Dieu exaucera. C'est comme ça que nous pouvons venir avec une pleine assurance dans la communauté lorsque nous prions ensemble. Chacun vient avec sa force. Vous savez, c'est comme lors d'un repas où on se dit, chacun va venir avec quelque chose. Si je suis toute seule et que j'emmène mon poulet, c'est sympa, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit venu avec du riz, quelqu'un qui va venir avec de la salade, quelqu'un qui va venir avec des boissons, par exemple, quelqu'un qui va venir avec des snacks, peu importe. Et puis ma table, elle va être bien remplie. Il y a une puissance dans la communauté parce que nous venons tous ensemble. Surtout la communauté chrétienne, nous venons tous ensemble autour du Christ. Et c'est fort et c'est puissant. Et lorsque nous prions, nous devons prier avec une unité. Quand on dit on va prier pour tel sujet, toi tu es ailleurs. Mais c'est pas le moment d'être ailleurs. C'est le moment d'être concentré, de prier, d'être unis dans cette prière. Quand on dit on va prier pour telle sœur qui rencontre des difficultés dans son mariage, toi tu es en train de penser à ton ventre, tu dis que tu as faim, que tu aimerais bien retourner chez toi pour manger. Ça fonctionne pas. On doit avoir une unité lorsqu'on est ensemble. Vous voyez, en fait, Jésus n'est pas allé très loin. Il a dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que c'est vrai qu'au-delà, parfois, c'est compliqué. Les gens sont venus avec leurs intérêts à eux. Il vaut mieux être à 2 en train de prier dans la même direction, plutôt qu'être une multitude et être complètement divisé sur la prière. Vous savez, lorsque l'on est unis, lorsqu'on est en accord en tant que communauté dans la prière, eh bien, en fait, c'est puissant. C'est puissant. Il y a quelque chose qu'on est en train d'activer. Et nous pouvons avoir cette assurance que Dieu agit. Nous devons développer une vie de prière personnelle pour éviter d'être dépendants de la communauté. Mais la communauté, la prière en communauté est importante. La prière en communauté, elle guérit. Vous savez, lorsque l'on est en communauté, techniquement, nous devons être capables de confesser nos péchés. Dans Jacques 5, verset 16, on peut lire « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La communauté nous permet aussi d'avoir cette liberté de partager quelque chose, de partager nos péchés, de partager nos défis, de partager nos erreurs, de confesser et de prendre un engagement même vis-à-vis de Dieu et devant un homme, une femme et dire « je vais plus y retourner, je vais plus le faire ». Ou alors je suis tenté de faire ça, mais voici je vous le dis comme ça, je n'y retournerai plus, je ne le ferai pas. Apprenons à vivre pleinement la vie de prière à son maximum. Nous n'utilisons pas tout le potentiel de la prière. Nous nous privons réellement de ce que Dieu veut faire dans la communauté, mais aussi dans nos vies personnelles. Parce que nous prions par là, au lieu d'être complètement alignés avec Dieu. Pour booster notre vie de prière, nous devons aussi prier avec foi. Nous devons prier avec foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il nous est rappelé que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. À quoi ça servirait d'aller dans la prière ? En n'ayant aucune foi que Dieu va faire quelque chose.
Et j'ai pas dit que Dieu est capable de faire quelque chose. Non, que Dieu va faire quelque chose. Bien sûr, il est capable de tout. Mais que Dieu va agir. Il faut avoir cette confiance totale en Dieu. Tu dis pas, on n'essaie pas la prière. Ah, je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Tu y vas avec foi. Tu y vas avec foi parce que tu sais ce que tu demandes. Tu sais que ce que tu demandes est conforme à la parole de Dieu. Elle est conforme à la volonté de Dieu. Vous savez, prier avec foi, c'est avoir confiance, une confiance totale en Dieu, en sa volonté et sa sagesse. C'est-à-dire que je prie et le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et moi, je prie avec foi et je fais confiance à Dieu par rapport à sa volonté et sa sagesse. Peu importe la façon avec laquelle il va répondre à ma prière, je sais qu'il va répondre. Lorsqu'on prie avec foi, en fait, on ne peut que prier avec foi lorsque l'on connaît la personne vers qui on prie, lorsque l'on connaît quand même un peu Dieu. Parce que lorsque l'on prie avec foi, c'est parce que en fait, tu connais la personne. Imagine, tu as un bon ami. Je pense que tu sais, nous savons tous ce que nous pouvons demander à l'un ou à l'autre. Tu sais que si tu parles de telle chose à un de tes amis, ça va pas, il va pas aimer ça. Par contre, à une autre personne, ça peut fonctionner. Et la connaissance de nos amis, des gens qui nous entourent, nous permettent justement d'adresser les demandes aux bonnes personnes. Et ça, c'est comme dans la vie. Souvent dans la vie, nous adressons nos demandes aux mauvaises personnes. Pas qu'elles sont mauvaises, mais pas les personnes qui sont censées réellement répondre à ces demandes. C'est pour ça que parfois on peut se sentir frustré parce qu'on n'a pas reçu la bonne réponse, mais tu ne t'es pas adressé à la bonne personne. Avec la bonne requête. Nous devons apprendre à prier sur base de la parole et à faire les bonnes demandes et les faire avec foi, en connaissant la personne à qui nous adressons cette prière. Vous savez, Jésus, il priait avec confiance, on sait qu'il est Dieu, mais il prie avec confiance totale en son Père. Jésus, c'est le Fils, Dieu, c'est le Père. Et j'aime dans cette histoire de Lazare, lorsqu'il s'agit de la résurrection de Lazare. Il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Vous voyez ce genre d'assurance. Mais il peut être assuré de ça. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que lui-même connaît pleinement le cœur de Dieu. Alors nous sommes imparfaits. Parfois, nous ne savons pas exactement. Mais c'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu. C'est pour ça que nous passons aussi du temps avec Dieu. Au plus nous passons du temps avec lui, au plus nous pouvons un peu plus le connaître. Je n'oserais dire que nous pouvons connaître Dieu en sa totalité. Non, il y a toujours certaines choses que nous ne connaissons pas. Dieu se révèle de certaines façons. Nous ne connaissons que ce qu'il veut bien nous révéler. Mais de ceux qu'il veut bien nous révéler, eh bien, nous avons quand même quelque chose à apprendre. Nous avons quand même quelque chose à connaître de lui. Jésus avait une confiance absolue dans son Père. Et nous avons une confiance absolue en Jésus. Nous avons une confiance absolue en Dieu le Père. Nous avons une confiance absolue au Saint-Esprit. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu que pour booster notre vie de prière, c'est pas seulement ajouter plus de volume. On pourrait se dire, je vais crier. Alors Dieu va plus m'entendre.
C'est pas non plus se dire, je vais faire de plus longues prières. Même si c'est bien d'en faire des longues prières pour passer plus de temps avec Dieu, pourquoi pas? Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir une relation intime, bien plus profonde avec lui. Il veut que nos cœurs soient alignés avec son cœur. Il veut que nous puissions passer d'une prière routinière à une prière vraiment qui va nous transformer, que nous puissions être vulnérables devant lui, afin que nous puissions être transformés. Il veut que nos prières, elles puissent nous rapprocher de lui, de son cœur. Nous avons vu que pour booster notre vie de prière, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons prier dans le secret. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier pour les autres. Nous devons prier en langue, laisser l'Esprit Saint prier au travers de nous. Nous devons prier avec d'autres dans la communauté. Et surtout, nous devons prier avec foi. Car Dieu écoute, Dieu il agit et il répond. Et je prie aujourd'hui que ta vie de prière, elle puisse prendre une autre dimension. Ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est ta responsabilité. Dieu est là, il t'attend. Et tu n'as aucune excuse pour laisser ta vie de prière être dépendante de qui que ce soit. Aujourd'hui, lève-toi, prends cette décision, passe à la prochaine étape. Souviens-toi, je t'ai lancé quelques défis. Prie pour les plus vulnérables, prie pour une catégorie de personnes, prie pour un pays que tu ne connais pas, prie pour d'autres personnes, mais aussi rajoute une discipline spirituelle, si je peux dire ça comme ça. Commence à lire ta Bible tous les jours si c'est pas quelque chose que tu faisais. Commence à prier en langue tous les jours si c'est pas quelque chose que tu faisais et Dieu t'a donné le don, mais tu ne l'exerces pas. Exerce-le. Commence à prier pour quelqu'un de façon vraiment intensive, là. Prie pour quelqu'un qui te persécute. Mais en tout cas, après ce message, fais quelque chose de différent. Si tu veux voir quelque chose de différent se passer dans ta vie.